Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est bon, la crise entre l'Algérie et la France, après une trêve de quelques semaines, qui a duré même plusieurs semaines, avec l'espoir d'obtenir la libération de Boualem Sansal, cet espoir français a reçu une douche froide. Et Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, repart à l'attaque et brise la glace et confirme que une partie importante, en tout cas une partie de la classe dirigeante française, elle en a marre. Elle en a marre de ce blocage, cette impasse dans laquelle se retrouvent les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Bruno Retailleau, il a donné une interview hier au Figaro, le 18 juillet, vendredi 18 juillet 2025, dans laquelle il explique que maintenant il ne va pas se taire, qu'il relance les mesures contre les autorités algériennes, qu'il va cibler les membres de la nomenclature algérienne qui dénigrent la France. Il a dénoncé, il a lancé même de graves accusations contre un consulat d'Algérie qui est situé à Toulouse, qui aurait donné des papiers à des clandestins, à des faux papiers. Il a même accusé de participer quelque part à la promotion de l'immigration clandestine en France, de la part d'un consulat de l'État algérien. Ce sont des graves accusations, mais commençons par le début. Dans cette interview, Bruno Retailleau, il était attendu, voilà, on pensait que Boualem Sansal allait être libéré entre le 5 et le 12 ou 15 juillet, il n'a pas été libéré. Les autorités françaises ont bien compris que les intermédiaires, que les émissaires du régime algérien qui leur avaient communiqué la promesse de remettre en liberté Boualem Sansal, finalement cette promesse ne sera pas tenue. Et les Français sont déçus. Voilà, clairement, Boualem Sansal n'est pas libéré, Christophe Glaise, un journaliste français, a été emprisonné, la politique anti-française pratiquée par les autorités algériennes n'a pas changé, donc nous sommes dans une impasse. Et Bruno Retailleau, voilà ce qu'il a dit, la diplomatie des bons sentiments a échoué. La diplomatie des bons sentiments, elle a échoué. Pendant de longues semaines, a-t-il dit dans son interview au Figaro, je me suis tué pour n'obérer aucune chance de libération de Boualem Sansal. Me force est de constater qu'aujourd'hui, il faut revenir à la fermeté. Mes forces est de constater qu'aujourd'hui, il faut essayer autre chose, revenir à la fermeté, se recentrer sur la défense de nos intérêts. Le régime algérien ne souhaite pas une relation respectueuse, mais cherche à nous humilier. C'est très grave comme phrase de la part d'un ministre français de l'Intérieur. Le régime algérien ne souhaite pas une relation respectueuse, mais cherche à nous humilier. Force est de constater qu'il faut revenir à la fermeté. Et Bruno Retailleau ne s'est pas arrêté là, puisque il a promis d'adopter des mesures très concrètes contre les intérêts de l'Algérie, les intérêts des autorités algériennes en France. Alors, Bruno Retailleau, en tant que ministre de l'Intérieur, il dirige le plus important, un ministère régalien, il a le rang même de pratiquement vice-premier ministre, on l'a déjà expliqué, c'est l'un des piliers du gouvernement actuel français. Il a affirmé dans les colonnes du Figaro qu'il entend cibler les membres de la nomenclature algérienne coupables à ses yeux de dénigrement de la France. Il a demandé à ses services de préparer plusieurs mesures pour empêcher la venue, l'établissement ou la circulation en France des membres de la nomenclature impliqués. Les membres, c'est-à-dire que les personnes qui sont liées au régime algérien, dont les enfants, les parents, ou les personnes qui ont une certaine influence, ou qui sont proches des autorités algériennes, mais qui participent à des opérations de dénigrement, qui accusent la France, qui l'insultent, qui la diffament, qui la calomnient régulièrement, seront identifiés par les services du ministère de l'Intérieur français. Le ministère de l'Intérieur français a plusieurs services, notamment la DGSI, les services de l'enseignement intérieur, et les services de l'enseignement de la police, les renseignements territoriaux, il a la gendarmerie, même la gendarmerie française, elle a son propre service de l'enseignement. Donc il a une 4 à 5 même, je dirais, services de renseignement, entre police, gendarmerie, DGSI, etc., qui vont donc être utilisés pour identifier, et je pense que c'est surtout le ministre de l'Intérieur français s'appuie sur la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française, pour préparer une liste de ces membres de la classe dirigeante algérienne qui insulte la France, qui la dénigre, mais qui veulent venir en France pour passer leurs vacances, ou pour s'établir, ou pour obtenir des cartes de séjour, etc. Ça sera fini. Bruno Retailleau a menacé encore une fois de mettre fin aux accords migratoires de 1968. Il dit que si cet accord n'a pas été abrogé, il le fera, ça sera abrogé après
parce qu'il a bien compris que Emmanuel Macron est contre cette option de toucher aux accords de 1968, de décembre 1968. Bruno Retailleau a dit que si ça se fait pas pendant ce quinquennat qui finit en 2027, ça va se faire après, lors de la prochaine présidentielle. Donc Bruno Retailleau explique bien que le problème avec les autorités algériennes et avec l'Algérie ou le régime algérien est appelé à durer. Il risque donc de se poser sur la table et jusqu'au prochain président français. C'est très inquiétant. Ça veut dire que la crise entre les deux pays va connaître des remous et plusieurs épisodes. Ce feuilleton va durer jusqu'à au-delà de 2027. C'est catastrophique pour les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie. C'est catastrophique pour les intérêts mutuels des deux pays et c'est catastrophique pour tous les Français et tous les Algériens qui ont des liens importants avec les deux pays. Donc, pire encore, Bruno Retailleau, ça se voit qu'il était très énervé. Ça se voit qu'il était vraiment énervé et exaspéré. Il est parti jusqu'à demander des pressions à l'échelle européenne pour bloquer la négociation en cours d'un accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, estimant que ce texte profiterait beaucoup à Alger qu'à l'Europe, notamment sur le plan des tarifs douaniers préférentiels. Il est parti jusqu'à demander une pression sur les autorités de l'Union européenne pour exclure l'Algérie d'un accord d'association, donc pour mettre un terme aux relations de bon voisinage et de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne. Ça veut dire que la crise française, Bruno Retailleau veut l'étendre à l'échelle européenne et impliquer l'Union européenne. La France, vous le savez, je n'ai pas besoin de le rappeler, est l'un des cœurs battants de l'Europe, l'un des piliers de l'Union européenne avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et donc c'est une influence. L'influence française sur l'Union européenne et sur les négociations de l'Union européenne et l'Algérie, elle est indiscutable. Donc là, on aura potentiellement un problème avec avec une partie de la classe dirigeante française qui pratique donc qui veut la guerre à l'Algérie, qui veut carrément la guerre au régime algérien parce qu'elle estime que le régime algérien a lancé lui-même une guerre pour humilier la France. Donc la crise algéro-française pourrait avoir des impacts très préjudiciables sur l'échelle nos relations avec l'Union européenne. Bruno Retailleau n'a pas manqué d'évoquer, bien sûr, la détention de Lemsensal et Christophe Glaise. Il a parlé encore une fois, de diplomatie de bons sentiments. Il dit qu'elle n'a pas du tout servi, que maintenant, ça fait des mois que nous négocions avec l'Algérie, mais deux ressortissants sont toujours emprisonnés. Il explique que ça doit changer, cette politique doit changer. Sa prise de position a rapidement suscité la polémique, y compris en France, puisque le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est senti très visé par les critiques de Bruno Retailleau. Il a publié un message sur Twitter, où il dit qu'il n'y a pas de diplomatie de bon sentiment, ni de diplomatie du ressentiment, il y a juste la diplomatie. Donc ça prouve qu'il y a un grand désaccord entre Bruno Retailleau et le ministre de l'Intérieur français et le ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, concernant l'approche qu'il faut adopter à l'égard des autorités algériennes. Il faut savoir que Bruno Retailleau n'est pas président de la République. En tout cas, pas encore. Il a des ambitions politiques, mais son pouvoir aujourd'hui est relatif en France. Mais malgré la relativité de son pouvoir en tant que ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas président de la République française, il n'en demeure pas moins, il est pratiquement vice-premier ministre. Il est, on va dire, l'un des piliers de ce gouvernement et l'un des personnages politiques les plus puissants de France aujourd'hui. Donc Bruno Retailleau, peut-être que à son échelle, en enclenchant de nouvelles mesures fermes contre les intérêts algériens en France, il peut faire mal à l'Algérie. Il peut faire mal au régime, il faut être tout à fait sincère. Peut-être que sa politique ne pourrait pas être fortement déstabilisatrice. Peut-être qu'elle ne sera pas fatalement destructrice ou fatalement fatalement dangereuse pour le régime algérien. Mais Bruno Retailleau se prépare pour 2027. Il en parle lui-même, le prochain quinquennat, etc. Il a des ambitions politiques. Il a été élu récemment en 2025 à la tête des Républicains. Sans le parti des Républicains, il n'y aura pas de coalition au gouvernement. Le gouvernement s'appuie essentiellement sur le soutien de ce parti de la droite. Donc son départ en tant que ministre de l'Intérieur est très peu probable. Par contre, il pourrait... en tant que ministre d'État, ministre de l'Intérieur, il a une certaine marge de manœuvre et dans son secteur, il peut bien sûr bloquer la circulation, la venue, le renouvellement des cartes de séjour, la coopération sécuritaire et lancer des enquêtes sur énormément de personnalités liées au régime algérien. Donc il a un pouvoir de nuisance à l'égard du régime algérien.
Quand les partisans du régime algérien disent que Bruno Retailleau ne peut rien faire, il est isolé, et c'est qu'un pingouin, et il déverse son venin, il est l'Algérie. Non, on n'est pas dans l'émotion, là on est vraiment dans la géopolitique, dans la tactique. Sur le plan tactique, Bruno Retailleau peut faire mal à quelques intérêts à l'Algérie. Il ne pourrait peut-être pas déstabiliser entièrement l'Algérie ou le régime algérien, mais il pourrait faire mal et il pourrait, naturellement, c'est un acteur qui compte dans les relations franco-algériennes. À moins que Emmanuel Macron essaie de le dégager, mais il ne le pourra pas parce qu'il n'a pas de majorité au Parlement et que Bayrou est attaché, l'actuel Premier ministre, il a de bonnes relations avec Bruno Retailleau, que le départ de Bruno Retailleau pourrait signifier la chute du gouvernement français actuel et donc de nouvelles élections législatives anticipées, donc une nouvelle crise politique. Donc, pour les beaux yeux de l'Algérie, Emmanuel Macron ne pourra pas mettre, pousser au limogeage ou décider de limoger Bruno Retailleau. C'est le Premier ministre qui doit le faire. D'ailleurs, c'est pas le président de la République, même si juridiquement, constitutionnellement, peut-être qu'Emmanuel Macron a encore cette possibilité-là. L'Algérie est obligée de composer dans ses relations avec la France avec Bruno Retailleau au moins jusqu'à 2027. Donc, dans le contexte actuel, il faut vraiment qu'il y ait un rebondissement majeur ou un rebondissement miraculeux pour ne pas composer avec Bruno Retailleau, pour essayer de mettre à l'écart Bruno Retailleau. Ça va être très compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. Maintenant, est-ce que Bruno Retailleau, il a raison sur tout? Bien sûr qu'il n'a pas raison sur tout. On va dire qu'il n'a peut-être pas raison sur tout. Mais attention, il a raison que... En fait, il ne s'agit pas d'avoir raison, d'avoir tort. Ben, quand il accuse le consulat de Toulouse de délivrer des centaines de passeports à des clandestins et qu'il va donner, il a dit qu'il annonce qu'il va donner une instruction au préfet de ne pas reconnaître ces documents pour la délivrance des titres de séjour parce que ces passeports ont été distribués dans des conditions contestables. Là, je ne sais pas s'il a raison ou pas, il faut une enquête pour déterminer. Au niveau de certaines de ces accusations, il faudrait vérifier les faits pour lui donner raison ou lui donner du tort. Mais concernant le timing, ça se voit qu'il a été poussé à bout. Je rappelle que ce sont les autorités algériennes qui ont promis aux autorités françaises et qu'au plus haut niveau du pouvoir français, ils ont confirmé que des intermédiaires et des émissaires attitrés du pouvoir algérien leur ont promis que Boualem Sansal sera remis en liberté. Là, à la veille du 5 juillet, Christophe Glaise, journaliste français, incarcéré, condamné à 7 ans de prison ferme pour l'apologie du terrorisme, alors qu'il n'est qu'un journaliste qui est venu faire du reportage sur la GSK, en Kabylie. Et Boualem Sansal, non seulement il sort pas, mais sa peine a été confirmée et elle a été maintenue, il ne sort pas. Donc Tebboune a décidé de narguer la France. Donc le régime algérien, en fait les dirigeants français sont complètement désorientés, ils ne comprennent plus rien. Même les partisans de l'Algérie, ils sont perdus. D'un côté, dès le départ, il faut être sincère. Je ne veux pas libérer Boualem Sansal, tu le dis. Je ne veux pas le libérer. Dans ce cas-là, mais pourquoi mettre en prison Christophe Glaise? S'il n'y avait que Boualem Sansal, s'il n'y avait que Boualem Sansal qui causait problème, on aurait pu mettre que Boualem Sansal en prison et on oublie l'histoire. Et pourquoi condamner Christophe Glaise à 7 ans de prison? Alors qu'il était sous contrôle judiciaire, il n'était même pas sous mandat de dépôt. Alors, pour des échanges avec d'anciens responsables du MAC en 2015. Ça veut dire qu'on veut cibler la France. Donc, les autorités algériennes ont un problème avec les autorités françaises. Ce n'est pas un problème avec Boualem Sansal, c'est un problème avec la France. Quand tu pratiques une politique hostile à la France, à un moment donné, il faut s'attendre à que la classe dirigeante française réagisse. Là, on a compris, on l'a même dit, nous, sur Algérie Part, depuis pratiquement la mi-juin, depuis même les 3 dernières semaines du mois de juin et début du mois de juillet, une instruction a été communiquée clairement par Emmanuel Macron à tous les dirigeants politiques français. L'Élysée a contacté pas mal de forces politiques françaises et de partis politiques français pour qu'ils arrêtent de critiquer le régime de Tebboune. Qu'ils arrêtent de critiquer Tebboune et les dirigeants algériens. Pensant que ce geste d'apaisement, même les médias français, BFM a déprogrammé un documentaire, une enquête extrêmement accablante sur l'affaire MLDZ, la presse, CNews, le journal de dimanche, ils ont quand même significativement réduit leur critique à l'égard des autorités algériennes et des dirigeants algériens, et Emmanuel Macron a convaincu tout ce beau monde que c'est pour la bonne cause, c'est pour la libération de Boualem Sansal. Sauf que voilà, on est le 19 juillet, Boualem Sansal n'a pas été libéré. Donc, Emmanuel Macron a été humilié, et la France et les dirigeants français se sont humiliés. Maintenant,
les extrêmes, quand je dis les extrêmes, est-ce qu'il faut classer Bruno Retailleau parmi les extrêmes? Oui et non. C'est un débat. Après, il est ministre de l'Intérieur français. Bonhomme, ça, c'est son ami, etc. Je sais qu'il ne faut pas confondre la raison d'État avec les raisons personnelles, mais lui, il est critiqué par l'Algérie, donc il est dans son rôle. L'Algérie, ça lui a permis quand même de devenir la crise entre l'Algérie et la France. Elle a été bien instrumentalisée par Bruno Retailleau pour qu'il devienne patron des Républicains. Et puis voilà, il relance, voilà. Donc il n'y a plus de prétexte pour se taire. Enfin, il n'y a plus de prétexte pour faire taire Bruno Retailleau. Là, avec la non-libération de Boualem Sansal et la condamnation et le placement en détention de Christophe Glaise, journaliste français, est une façon de pousser les extrêmes au niveau de la classe dirigeante française à relancer leurs attaques, leurs bras de fer, à relancer, à légitimer leur politique anti-algérienne. En réalité, il faut en chercher la merde. On a cherché la merde, la vérité. Mais il n'y a pas de raison. Tu négocies pendant plusieurs semaines, du mois de mai jusqu'au mois de juin. Et tu dis, il n'y a pas de problème. Le président, la diplomatie française, elle a fait le geste. Elle a demandé un geste humanitaire. Elle n'a pas dit que Boualem Sansal doit être blanchi, innocenté. C'est-à-dire que, à cause de son état de santé, de son âge, elle a demandé ce qu'il soit libéré. Non seulement il n'est pas libéré, il est accablé. En plus, Christophe Glaise, un autre Français, il est mis en prison. Donc, il y a un problème direct avec la France. Quel est ce problème? Abdelmajid Tebboune, quand il parle, hier il a parlé, on n'aime pas les injustices, et il a fait Boualem Sansal, c'est pas une injustice. Ou instrumentaliser un écrivain qui est âgé, très âgé, malade, parce que tu as des problèmes avec la France, c'est une injustice. Mettre en prison un écrivain français, un journaliste français, qui est un ami de l'Algérie, un amoureux de l'Algérie, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, qui n'a rien à voir avec la droite nationaliste ou nostalgique de l'Algérie française, qui n'a pas du tout de position hostile à l'Algérie. Tu le mets en prison pour une affaire débile, pour avoir entretenu un échange en 2015 avec un responsable du MAC. Est-ce que ça, c'est pas de l'injustice? Est-ce que ça, c'est pas de la provocation? À la fin, que veut le régime algérien de la France? C'est tout. Que veut? Si vous voulez la rupture, décidez de la rupture. Mais qu'est-ce que vous voulez que... En fait, j'ai l'impression que les dirigeants algériens pensent qu'ils veulent le départ. Ils pensent que Macron va finir par convaincre Bruno Retailleau de partir. Bruno Retailleau ne va pas partir. Bruno Retailleau, il prospère, il devient puissant et influent. Grâce à ça, plus la crise entre l'Algérie et la France dure, plus lui, il devient rayonnant, plus populaire, parce que il se présente comme le Trump français, comme celui qui défend la France et sa sécurité contre le méchant régime algérien. Ça lui a réussi. Pourquoi voulez-vous qu'il change de disque? Et puis, c'est le régime algérien et les autorités algériennes qui lui donnent des billes, qui lui donnent les prétextes pour qu'il relance sa politique anti-algérienne. En réalité, c'est pas une politique foncièrement anti-algérienne. Les Algériens qui vivent en France ne sont pas particulièrement discriminés ou attaqués. Mis à part, il y a quelques cas individuels. Mais là, il y aura une batterie de mesures qui visera les dirigeants algériens. Donc, l'été, on va malheureusement commémorer, ou célébrer, commémorer, ça se dit pas célébrer, on va que le premier anniversaire de la crise algéro-française, le 30 juillet 2025, on est à quelques jours. Malheureusement, je pense qu'on a l'acte 2, la deuxième année de cette crise, sera encore plus tendue, plus violente, plus brutale, plus nerveuse, plus agressive que la première année. Et c'est extrêmement inquiétant. Il n'y a pas de volonté sincère dans les deux, je sais pas si dans les deux camps il n'y a pas de volonté sincère, parce que, franchement, les autorités françaises, de juin à juillet, elles ont fait un geste. Bruno Retailleau, il s'est tué. Comment il s'appelle, Éric Ciotti, a retiré un projet de loi contre les accords de 68. Les médias français se sont calmés. BFM a déprogrammé un documentaire. Les critiques contre le régime algérien, les autorités algériennes ont beaucoup baissé en intensité. Il y a eu un geste de la part des Français. Mais Bruno Retailleau, il a oublié l'Algérie pendant pratiquement presque un mois et quelques. Mais là, la France n'a rien obtenu. En contrepartie, rien. Un journaliste français maintenant est emprisonné. La politique contre les entreprises françaises, le blocage des intérêts économiques français, le régime algérien qui a boycotté la fête du 14 juillet à l'ambassade de France à Alger. Donc il y a clairement une politique anti-française. Dans quel but? Puisque fin mars 2025, Tebboune nous dit c'est bon pour le Maroc, ça ne nous dérange pas.
Il faut juste que la France respecte la légalité internationale. Mais si la France veut reconnaître, veut être l'ami du Maroc, ça ne nous dérange pas. Ça veut dire que vous pouvez reconnaître un Marocain du Sahara occidental, mais n'envoyez pas, chaque semaine, vos ministres au Sahara occidental. Ce problème a été dépassé. Maintenant, c'est quoi le problème? Et l'Algérie veut faire tomber Bruno Retailleau. On va contraindre les Français à décider qui sera ministre de l'Intérieur à leur place. C'est comme si demain la France va dire, je ne veux pas Arbaoui Premier ministre. Comment nous on va le prendre? Je ne veux pas que Barra sera ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas de sens. Cette crise n'a aucun sens. Nous avons des intérêts immenses en France. Et la France a des intérêts immenses en Algérie. À un moment donné, la réconciliation, elle est vitale pour préserver ses intérêts. Sinon, les fanatiques dans les deux pays vont en profiter pour semer la zizanie, pour mettre de l'huile sur le feu, pour aggraver les incompréhensions et les malentendus, parce que les fanatiques prospèrent dans les divisions, dans les crises, dans les tensions. Mais ce n'est pas profitable aux deux pays. Donc là, Bruno Retailleau, il est revenu. Je sais pas, franchement, je ne peux pas classer Bruno Retailleau comme extrême. Je dis la vérité. Peut-être qu'il n'a pas raison sur tout, mais il est dans son rôle. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qu'il dit n'est pas faux pour autant. Il se positionne sur un sujet politique qui est sensible en France, l'immigration algérienne, la communauté algérienne, les relations avec l'Algérie, c'est un sujet politique en France. L'Algérie en France, c'est une question de politique interne. Donc lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a des ambitions politiques, qui a des ambitions présidentielles, comme tout politique, il instrumentalise un sujet politique. Sa position n'est pas forcément, franchement, elle n'est pas immorale à 100%, elle n'est pas hypocrite à 100%. Il dit quoi? Il dit certaines vérités. C'est qu'il y a eu des Français emprisonnés en Algérie. Il y a eu une politique anti-française qui est maintenue, qui ne change pas. Pourquoi? Pour quel but? Jusqu'à quand? Quelles sont les solutions? On ne peut pas donner du tort. Franchement, personne n'a raison, n'a tort dans cette histoire. Ni Bruno Retailleau n'a complètement tort, ni il n'a complètement raison, ni le régime algérien n'a complètement tort. Il y a en ce moment une décision. Il y a deux chemins que les dirigeants algériens doivent prendre. Ou ils reconstruisent les relations avec la France et décident de garder la France comme un partenaire. Ou ils vont vers la rupture. Il n'y a pas de troisième chemin. Le troisième chemin, on va là, le suspense, on maintient le minimum vital, le minimum syndical jusqu'à 2027 pour voir si peut-être un autre président français plus pro-algérien va venir en poste. Ça ne peut pas, la stratégie actuelle ne peut pas durer. Sa stratégie de la tension permanente, où on maintient le minimum vital, c'est-à-dire, on maintient les consulats algériens en France, on maintient les vols commerciaux vers la France, on maintient les vols, les dessertes maritimes, on maintient des contacts formels, on bloque les intérêts économiques, on les réduit à leur strict minimum, et on continue à faire la guerre dans les médias au niveau des circuits diplomatiques. Ça ne peut pas durer. Ça ne profitera qu'à l'extrême droite, qu'à la droite dure française, qui est anti-algérienne. Et on n'a aucune garantie qu'en 2027, on aura un président favorable à l'Algérie. Aucune garantie. Ça ne peut pas durer dans le temps parce que on a des intérêts immenses qui seront compromis. Des intérêts parce qu'on a une communauté algérienne importante. Des intérêts politiques. La France a toujours été la porte d'entrée du lobbying algérien en Europe et en Occident. Donc reculer sur la scène politique française, reculer et prendre des coups et se battre avec des acteurs politiques puissants en France et leur donner de quoi attaquer l'Algérie, leur donner, légitimer leur position anti-algérienne par une politique anti-française bête et méchante. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas cette crise. Et donc, c'est cette crise. Est-ce que la politique anti-française actuellement des autorités algériennes, elle est légitime? Et qu'est-ce qu'elle apporte de bénéfique à l'Algérie? Et en quoi elle est utile pour les intérêts de l'Algérie? Moi j'aimerais juste que vous me répondiez à ces questions.